Alors, re-bienvenue tout le monde à ce webinaire Tonifier son nerf vague pour apaiser les symptômes de stress, d'anxiété et de traumatisme. Je voulais juste, avant de commencer, de faire une petite précision. Bien sûr, ce webinaire n'a pas de portée clinique et n'est pas non plus un diagnostic. Ce n'est que de la vulgarisation scientifique. Et si au cours du webinaire, vous ne vous sentez pas bien, parce que peut-être que ça va, chez certaines personnes victimes de traumatisme, peut-être que ça peut éveiller certaines émotions. Il y a peut-être des mots ou des phrases qui peuvent être des déclencheurs. Alors, je vous invite à vous débrancher tout de suite, à aller prendre une marche, à appeler un ami ou à consulter un professionnel de la santé. Alors aujourd'hui, les termes, on va voir quand même beaucoup de choses. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même très bien vulgarisé. Alors, vous devriez être capable de comprendre. Je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Alors, on va parler du système nerveux en général, du nerf vague, les bienfaits et les méfaits d'un nerf vague régulé et non régulé. On va parler de la théorie polyvagale, des différentes branches, des différents états, du tonus vagal, les stimulations naturelles et à la fin, je vais vous donner des petites routines. Et à la fin, je vais vous parler de mon programme de formation. Si ça vous intéresse d'aller plus loin déjà là, aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup d'informations, mais si ça vous intéresse d'aller plus loin dans tout ce que j'ai à vous offrir comme connaissance, bien, en fait, je vais pouvoir vous parler de mon programme de formation et vous allez pouvoir en savoir. Ça, c'est à la fin. Les objectifs, à la fin de ce webinaire, vous allez avoir un aperçu global de votre système nerveux. Vous allez aussi être sensibilisé à l'existence du nerf vague. Alors, si vous ne saviez pas que vous avez un nerf vague, alors là, vous allez le savoir. Ainsi que ses fonctions, comprendre les bienfaits d'un nerf vague régulé et les méfaits d'un nerf vague dérégulé, de reconnaître les différents états et de savoir apporter des modifications selon les états. Alors, quand même, on va apprendre quand même beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais juste me présenter rapidement. Moi, j'ai fait un bac en communication. J'ai été gestionnaire pendant 20 ans dans des organismes à but non lucratif. J'ai été directrice, j'ai été gestionnaire de projet. En 2014, je suis devenue entrepreneur. J'ai eu 2 entreprises et depuis 2019, j'ai écrit 4 livres. Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, en fait, c'est en 2021 que j'ai appris que ma mère souffrait de problèmes de santé mentale. Et cela a affecté énormément ma vie. Et j'ai voulu en savoir plus sur le fonctionnement de son cerveau. Et c'est là que j'ai commencé à lire des livres. Et c'est là que j'ai trouvé ça super intéressant et que là, j'ai commencé à faire des formations. Et en tout et partout, j'ai fait à peu près une quarantaine de formations qui tournent autour du système nerveux. Et c'est là que j'ai appris à quel point le système nerveux régit l'entièreté de notre vie. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point le système est important dans notre vie actuelle. Autant ce qui s'est passé dans notre vie, tout ce qui s'est passé dans notre vie, en fait, a une influence sur notre vie actuelle et à quel point il était important de le comprendre. Et c'est là que je me suis mis à m'intéresser au système nerveux et ça m'a permis de me comprendre moi, ça m'a permis de comprendre ma mère, ça m'a permis de comprendre pourquoi des fois elle agissait de façon inacceptable. J'ai compris aussi l'entièreté de ma vie, de mon histoire. Ça m'a permis de comprendre le monde. Ça a vraiment changé ma vie. Et c'est là que j'ai voulu partager la bonne nouvelle. Je me suis dit, si moi, je ne sais pas à quel point le système nerveux est important, les gens non plus ne le savent pas. Alors moi, je me suis donné maintenant comme mission de sensibiliser les gens à l'importance de leur système nerveux. Et moi, et depuis, j'ai apporté beaucoup de modifications dans mon mode de vie pour soutenir mon système nerveux. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ma vie, elle est beaucoup plus stable, ma santé va beaucoup mieux et j'ai une vie beaucoup plus épanouie et nourrissante.
Tantôt, je vous parlais de mes formations. Alors, ça, c'est quelques formations que j'ai suivies. Neurosciences, théorie polyvagale, yoga sensible au trauma, pleine conscience sensible au trauma, méditation, pilates, régulation du système nerveux, pratique somatique. J'ai fait beaucoup intelligence émotionnelle, psychologie. J'ai fait beaucoup de formations. Et je suis récemment, j'ai eu ma certification la semaine passée. Je suis aussi certifiée par l'IPHM, qui est un organisme international qui certifie les praticiens en médecine holistique. Alors, tombons dans le sujet immédiatement. Alors, je vais vous parler en premier du système nerveux. Bien sûr, je ne vous parlerai pas du système nerveux de façon très détaillée parce que c'est vraiment très complexe. Même moi, avec tout ce que j'ai suivi comme formation, même moi, je ne suis pas capable encore de tout comprendre le système nerveux, mais je vais vous résumer pour que vous puissiez comprendre. Alors, le système nerveux est divisé en trois parties. Alors, il y a le système nerveux central, le système nerveux périphérique et en bas, je ne sais pas si vous voyez parce que moi, je ne le vois pas, il y a le système nerveux entérique. Le système nerveux périphérique est divisé en deux. Alors, il y a le système nerveux somatique et le système nerveux autonome qui lui-même est divisé en deux. Donc, le système nerveux sympathique et parasympathique. Alors, ça, c'est un petit visuel pour vous montrer de façon imagée. Mais là, je vais vous l'expliquer en détail. Alors, le système nerveux central comprend le cerveau et la moelle épinière qui se trouvent tout au long de la colonne vertébrale. Le système nerveux périphérique, pardon, c'est tous les nerfs, en fait, qui sont distribués à travers le corps, qui connectent tous nos organes. On a des nerfs, des filaments nerveux jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du nez, jusqu'au bout des orteils. Et tout ça est interconnecté entre eux et aussi au système nerveux central, qui est le cerveau. Tout est interconnecté. Et il y a le système nerveux entérique qui se retrouve dans l'estomac, dans les intestins. On dit souvent que c'est le deuxième cerveau. Euh, parce qu'il y a tellement de neurones dans l'estomac, dans les intestins, qu'on dit souvent que c'est le deuxième cerveau. Alors, au niveau du système nerveux central, qui est le cerveau et la moelle épinière, c'est de là que, je veux dire, c'est la partie du système nerveux qui est la plus importante, en fait. Le rôle du cerveau, c'est d'organiser, de contrôler, de réguler toutes les fonctions en ce qui concerne la motricité, la sensibilité, les fonctions intellectuelles, les pensées, les émotions, les sensations. Tout part, je veux dire, le cerveau, c'est ce qui est le plus important. Beaucoup de choses se passent dans le cerveau. Mais le rôle principal du cerveau, bien qu'il y ait plusieurs rôles, mais le rôle principal du cerveau, ce n'est pas... En fait, les gens pensent souvent que le rôle du cerveau, c'est de nous doudouner, c'est de prendre soin de nous, c'est de nous encourager, mais pas du tout. Le rôle principal du cerveau, c'est de scruter les menaces et de nous avertir, de nous informer du danger. Alors, à journée longue, à chaque instant, même en ce moment, le cerveau scrute les menaces. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il scrute les menaces et quand il voit une menace, oups, il tire sur l'alarme. Et là, une panoplie de choses qui se fait dans le cerveau avec les neurones et tout ça, et les neurotransmetteurs. Et tout ça se transmet dans le corps et pouf, on réagit. Soit par différentes méthodes, je veux dire différentes façons. Il y a le combat, la fuite, on va en parler tantôt, quand il y a une menace, soit qu'on combat ou on fuit ou on fige, mais ça, je vais en parler tantôt. Alors, c'est ça. Ça, c'est le rôle principal du cerveau, en fait. Et même en ce moment, peut-être que certains d'entre vous trouvent que je suis rassurante et peut-être que certaines personnes d'entre vous trouvent que je suis énervée. Vous n'avez pas tout à fait tort parce que je suis un petit peu nerveuse. Peut-être que pour certains d'entre vous, je représente une menace. Donc, même en ce moment, votre cerveau est en train de scruter les menaces. Il fait ça à journée longue, du matin au soir, même pendant le sommeil. Le système nerveux périphérique,
Comme je disais tantôt, si je reviens en haut dans mon petit dessin, alors le système nerveux périphérique se divise en deux. Il se divise le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Alors, le système nerveux périphérique, lui, au niveau du somatique, lui, il touche tout ce qui a rapport au corps. Donc, tout ce qui est sous notre contrôle. Alors, manger, boire, écrire, marcher, conduire. Alors, tout ça, c'est le système nerveux somatique qui le gère. Mais aussi, il y a le système nerveux autonome qui, lui, a rapport aux organes. Alors, c'est tout ce dont nous n'avons pas de contrôle, comme par exemple digérer, avoir faim, avoir soif, avoir envie de faire pipi, digérer, c'est ça, je l'ai dit, la respiration, les spasmes, tout ça, c'est géré par le système nerveux autonome qui, en fait, touche aux organes. On n'a pas de contrôle là-dessus, dans le sens qu'on ne peut pas se dire, bon, ben moi, à partir de maintenant, je vais réguler la température de mon corps. Ça se fait tout seul. Heureusement, le corps est bien fait. Euh, ça se fait tout seul, on n'a pas besoin d'y penser. Le système nerveux périphérique, au niveau du système nerveux autonome, alors je vais revenir en haut pour mon petit dessin. Alors, il se divise, on l'a vu tantôt, le système nerveux autonome se divise en deux. Il y a le sympathique et le parasympathique. Au niveau du système nerveux sympathique, ça, c'est l'accélérateur. Alors ça, c'est une poussée d'énergie qui arrive dans notre corps et qui nous permet de mobiliser nos ressources pour passer à l'action, fuir ou combattre. Et là, ça, je parle devant une menace. Le cerveau, pour lui, tout est une menace. Donc, que ce soit un petit événement, un gros événement, ben, c'est sûr que, bon, quand même, il module un peu ses ardeurs, là. Mais, comme je vous disais tantôt, le cerveau scrute les menaces et dans la vie, nous savons que on vit tous les jours des événements stressants, que ce soit un embouteillage, que ce soit le petit Jérémy qui ne veut pas aller à l'école puis qui pète sa crise, que ce soit notre employeur qui arrive puis qui veut qu'on fasse du temps supplémentaire puis que nous autres, on avait quelque chose d'autre de prévu. Donc, on est devant des situations stressantes à journée longue. Alors, le cerveau, lui, voit ça, que ce soit un petit événement ou un gros événement, lui, il ne voit pas la différence. Alors, lui, pour lui, c'est une menace. Alors, il mobilise toute son énergie. Alors, il utilise les hormones de stress. Il y a le cortisol, l'adrénaline. Et selon les événements, il peut aussi sécréter de la vasopressine, qui est l'hormone de l'agression, de l'agressivité en fait, aussi de la noradrénaline. Donc, il utilise beaucoup d'hormones et de neurotransmetteurs qui mobilisent. Et ça déclenche toute une panoplie de réactions corporelles. Premièrement, ça déclenche plein d'affaires dans le cerveau que je ne vous expliquerai pas parce que ce n'est pas le but du webinaire, ce serait trop long. Mais ça déclenche un paquet d'affaires dans le cerveau et ça s'en va dans le corps et pouf, ça nous fait réagir. Et c'est ça qui fait que, vu que le cerveau scrute les menaces, alors des fois, on a des comportements adaptés et des fois, on a des comportements qui ne sont pas vraiment adaptés. Et c'est ça qu'il faut apprendre à réguler son système nerveux. Alors ça, je vais vous l'expliquer tantôt comment. Et il y a aussi le système parasympathique, le système nerveux parasympathique, qui lui est un frein. Alors lui, il est responsable du repos, de la relaxation, du sommeil, de la digestion et de la reconstitution des ressources. Lui, c'est le calme. Alors, le système nerveux parasympathique, lui, c'est un frein. Comme partout dans la vie, ça prend un équilibre. Alors, il faut parfois accélérer sur l'accélérateur et parfois ralentir en pesant sur le frein. C'est ça qui fait qu'on se maintient en équilibre. On ne peut pas toujours être sur le mode accélérateur parce que là, on est toujours en mobilisation et là, on est toujours en train de s'emballer. Et évidemment, on sait que c'est pas bon. Mais on ne peut pas non plus toujours être en parasympathique, de toujours être amorphe, de toujours être en mode
relaxation, de toujours être en mode dormance, parce que là, on ne sera pas capable de faire face aux défis de la vie. Alors, il faut parfois peser sur l'accélérateur et parfois peser sur le frein pour être capable de vivre et d'être en équilibre face aux défis de la vie. Le système nerveux entérique, comme je vous disais, il est situé dans le ventre. Alors, lui, ce qu'il contrôle, c'est tous les mouvements digestifs, les sécrétions, l'absorption des nutriments, et il est aussi en communication avec le cerveau via le nerf vague. Alors là, on va commencer à parler du nerf vague. Le nerf vague, moi, je ne le savais pas, là. Avant de faire mes études en neurosciences et tout ça, là, je ne savais pas qu'on avait un nerf vague. Je ne savais pas. Alors là, je le sais. Le nerf vague, dans le crâne, on a 12 paires de nerfs qui contrôlent les yeux, la bouche, le nez, tout ça. Et le nerf vague est le 10e nerf. Chaque nerf est numéroté. Alors lui, c'est le 10e. C'est le plus long et le plus gros nerf du crâne, crânien en fait, du corps. Pourquoi il s'appelle vague? C'est pas parce qu'il vagabonde, c'est pas parce que, je veux dire, il sait pas où il s'en va, il sait pas ce qu'il veut. C'est parce que dans le fond, c'est comme vous pouvez voir ici, c'est qu'il parcourt vraiment, il part du crâne et il s'en va jusqu'au ventre et il est connecté à la plupart des organes. Donc, si on parle du crâne, alors il est connecté aux yeux, au nez, à la bouche, aux oreilles. Si on parle de la gorge, il est connecté au pharynx et au larynx. Si on parle, après ça, ici, on descend au niveau du cœur, des poumons, de la rate, du foie, de la vessie, des intestins. Alors, il est connecté à la plupart des organes importants des viscères du corps. Alors, c'est un chef d'orchestre des organes du mode parasympathique. Parce que la bonne nouvelle, ce qu'il faut savoir, c'est que le nerf vague est sur le côté du parasympathique. Donc, le système qui calme. Alors, c'est pour ça que en le tonifiant, on peut calmer, on peut s'apaiser. Alors, il joue un rôle dans l'homéostasie, qui est dans le fond tout l'équilibre du corps. Et lui, ce qu'il fait, c'est il gère. Donc, il regarde les organes, le cœur va bien, les poumons vont bien. Lui, il regarde tout ce qui se passe, puis il gère. Et là, quand on vit une situation de stress, alors là, c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Là. Le cœur bat plus vite, la respiration, on respire plus vite. Donc, lui, il détecte une menace et là, il s'ajuste. Alors, il ajuste les organes, il tempère les organes, il les calme. Alors, le nerf vague, c'est pour ça qu'il a un très grand rôle dans le stress, l'anxiété, le traumatisme, et on va le voir maintenant. Au niveau de ses fonctions, alors vu qu'il est du côté parasympathique, alors il calme, donc il ralentit le cœur. Alors il a une influence sur le rythme cardiaque. Il ralentit le cœur. Au niveau de la digestion, il stimule la salivation, la sécrétion de sucre digestif et les contractions intestinales. Alors, il stimule la digestion. Alors, on peut facilement comprendre ici que pourquoi, quand on vit du stress ou des événements où on vit de l'anxiété ou on vit des événements traumatiques, par exemple, pourquoi on a souvent tendance à faire de la diarrhée. En fait, c'est ça. C'est que vu que le nerf vague est connecté au ventre et au cerveau, alors souvent, quand il voit une menace et que le nerf vague est dérégulé, il sait pas, il est comme débordé. Alors, ça fait donc son action sur le système euh, du ventre, sur le système digestif est diminuée. Alors là, on fait de la diarrhée et là, des fois, on a des troubles digestifs. Moi, du temps où je vivais de l'anxiété, là, j'avais beaucoup de problèmes de digestion. Au niveau de la respiration, alors il favorise la respiration profonde et régulière. Donc, il favorise une bonne respiration profonde et régulière. Sensibilité, alors il aide le cerveau à ressentir la douleur, la température et l'inflammation à l'intérieur du corps.
Alors, lui, c'est ça, comme je disais, il gère, il regarde les organes, puis s'il y a de la douleur à quelque part, ben, en fait, il est capable d'envoyer l'information au cerveau. Au niveau de la réponse au stress, alors, il est en mode repos et digestion et il n'aime pas du tout le système sympathique. Il n'aime pas le stress. Au niveau du système immunitaire, euh, le nerf vague a une grande influence sur l'inflammation. En fait, c'est que quand on vit des événements stressants, je ne dis pas un événement, mais si on vit plusieurs événements à répétition, par exemple, sur une longue période de temps, le corps voit les événements comme des agressions. Et quand le corps vit des agressions, le système immunitaire s'en mêle et le système immunitaire, pour nous protéger par toutes sortes, par un système un peu complexe qu'encore là, je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais ça fait de l'inflammation. Quand le système immunitaire euh, combat les virus ou nous permet de, de nous protéger des agressions, il y a de l'inflammation qui s'installe. Alors, le nerf vague, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il tempère le système immunitaire et permet ainsi de ne pas de stopper l'inflammation. Excusez, j'ai des chiens. Je ne sais pas si vous les entendez, là, mais là, ils viennent de japper. Alors là, ils jappent plus, c'est bon. Alors, je peux continuer. Alors, c'est ça. Alors, il tempère le système immunitaire, il l'empêche de trop s'emballer et de faire de l'inflammation. Donc, il réduit l'inflammation. Au niveau des émotions, donc le nerf vague est lié au calme, à la stabilité, au bien-être. Le nerf vague adore la connexion et je vais vous en parler tantôt. Il est aussi une autoroute de l'information bidirectionnelle. Si je reviens à mon petit dessin de tantôt, vous voyez ici, là, c'est vraiment, là, il est en ligne droite, là, donc c'est vraiment une autoroute. Donc, le nerf vague, comme je dis, c'est le plus gros et le plus long. Donc, c'est vraiment une autoroute de l'information pour aller du cerveau et c'est bidirectionnel. Donc, il y a des informations qui partent du cerveau, qui s'en vont dans le ventre, et des informations du ventre qui s'en vont au cerveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 80 des informations qui partent du corps et qui s'en vont au cerveau. Et il n'y a seulement que 20 des informations du cerveau qui partent, qui s'en vont dans le corps. Ça veut dire que oui, c'est sûr que les pensées, les croyances, les émotions, c'est très important. Mais ça, c'est le cerveau qui gère ça. Et c'est de la job, gérer des pensées. Là. Ça prend du travail, gérer ses pensées, gérer ses émotions, gérer ses croyances limitantes. C'est de la job. Et il n'y a que 20 des informations du cerveau qui s'en vont dans le corps. Alors qu'il y a 80 des informations du corps qui s'en vont au cerveau. Et ces informations-là nous arrivent par le corps, par les 5 sens, donc l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, par les interactions avec les autres et l'environnement. Et ça, c'est direct. Comme par exemple, je ne sais pas moi, si vous vous promenez sur la rue et que vous voyez une personne qui s'approche de vous, puis c'est une personne qui a l'air menaçante, le corps réagit, là. C'est direct. Donc, les 5 sens, la vue. Là, vous avez ça part du ventre. Là. Vous avez un sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est menaçant. Une interaction avec les autres. Si cette personne-là vient vous voir puis se met à gueuler après vous, puis à sacrer après vous, ça devient menaçant. Donc, l'interaction avec les autres, c'est direct. L'environnement, le vent, une feuille qui tombe. Donc, toutes ces choses-là agissent sur notre corps de façon directe. Et euh, on n'a pas le temps, on ne réfléchit pas. Là. Quand on parle avec une personne qui est fâchée puis qui tout d'un coup nous est menaçante, ben, on ne commence pas à se dire est-ce que cette personne-là est menaçante? Comment je pourrais changer mes pensées? C'est direct. Alors, c'est pour ça qu'on dit que ce qui se passe dans notre corps, oui, les pensées, c'est important et les croyances, c'est important, bien sûr. Avoir des pensées positives,
changer nos croyances et les rendre plus positives, bien sûr que c'est important. Mais ce qui se passe dans notre corps, c'est encore plus important parce que ça s'en va directement, on le ressent et ça s'en va directement au cerveau. Et quand le cerveau reçoit un message du corps comme quoi qu'il est en danger, alors là, le cerveau part en vrille et là, ça fait tout un paquet de réactions. Alors, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le nerf vague joue un grand rôle là-dedans. Et le nerf vague aussi joue un grand rôle au niveau de la sécurité. En fait, c'est que, comme je vous dis, le nerf vague, il regarde les organes, tout est correct, le cœur, les poumons, alors il envoie un message au cerveau, tout est OK, nous sommes bien, tout est parfait. Mais s'il détecte un danger, comme je disais, alors là, il envoie aussi l'information au cerveau et là, le cerveau tout de suite se met en mode danger et là, ça fait un paquet de réactions qui nous font réagir. Les bienfaits. Alors là, je pense que c'est facile de comprendre à quel point c'est important d'avoir un nerf vague régulé, puisque c'est lui qui gère les organes, les viscères et qui envoie l'information au cerveau. Alors, c'est important d'avoir un nerf vague bien régulé et voici les bienfaits. Alors, on a un système cardiovasculaire régulé. Alors, des battements du cœur qui sont réguliers, la pression artérielle qui est bonne. On a un système nerveux apaisé, donc réduction de la fatigue, d'un mauvais sommeil. On est moins nerveux. Un système respiratoire régulé. Alors, on a une respiration plus cohérente, plus profonde. Et là, l'oxygénation du corps est optimale. Parce que quand on respire comme ça, il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui rentre dans le corps. Mais quand on respire, on prend le temps de bien respirer, l'oxygène rentre dans le corps et puis on a une meilleure oxygénation. Au niveau du fonctionnement cérébral optimal, donc clarté des pensées, sécrétion des hormones du bien-être, comme la sérotonine, l'endorphine, l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. On a un système immunitaire aussi plus performant, donc moins de maladies et moins d'inflammation. On a un système digestif régulé, donc on a une bonne digestion, une bonne gestion, on évacue bien, tout va bien. Et aussi, on a des émotions régulées. Alors, on a une stabilité émotionnelle, on a une plus grande résilience, on est plus calme et on a une plus grande capacité à être en connexion avec les autres et aussi on a une plus grande capacité à la compassion. Alors, il y a vraiment des bienfaits à avoir un système, un air vague bien régulier, bien tonifié et bien efficient. Au niveau des méfaits, alors là, je vais vous parler de la courbe du stress. Probablement que vous le savez déjà, vous l'avez probablement vu ailleurs, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on est face à un événement stressant ou qu'on fait de l'anxiété, c'est des événements qui ne se sont pas produits, mais qui se passent dans notre tête, ou on est survivant de traumatismes. Les traumatismes, c'est des événements qui se sont passés dans le passé, qui n'existent plus, mais on réagit de la même façon qu'avant. Comme par exemple, si, je ne sais pas moi, dans votre enfance, vous avez vécu un accident, une agression, par exemple, alors l'événement n'existe plus, là. Ça fait 30, 20, 30, 40 ans que l'événement a eu lieu. L'événement n'existe plus. Sauf que c'est resté imprégné dans le corps. Et ce que Bessel van der Kolk dit, et là, ça, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Il a écrit un livre qui s'intitule Le corps n'oublie rien. C'est Bessel van der Kolk. Et dans ce livre-là, il explique très bien que le corps n'oublie rien. En fait, c'est que tout ce dont on a vécu dans notre vie est emmagasiné dans notre système nerveux, est imprégné dans notre système nerveux. Et si on n'a rien fait pour se décharger de tout ça, ça demeure imprégné dans le système nerveux.
Alors, par exemple, si vous avez vécu une relation, une rupture très douloureuse, une relation amoureuse, une rupture très douloureuse, puis ça a été une relation amoureuse difficile, ben, cette relation-là a peut-être eu lieu il y a 10, 15 ans, mais aujourd'hui, vous avez encore peur de tomber en amour. Vous rencontrez une personne qui pourrait vous intéresser, mais vous faites de l'évitement. Vous ne voulez pas vous engager avec elle parce que vous avez peur. Donc, ça, c'est des symptômes de traumatisme. Alors, pour revenir à ma courbe de stress, c'est que quand on vit un événement stressant, il y a, comme je disais tantôt, il y a une mobilisation d'une énergie pouf, qui arrive dans le corps et là, ça monte très vite. Bang! Alors là, il y a des hormones de cortisol, d'adrénaline, de vasopressine peut-être. Et là, le but, c'est que ça redescende. Le but, c'est qu'il y a une montée de cortisol. Ça, on ne peut pas l'éviter. Les événements stressants sont là à tous les jours, à chaque instant, et ça, on ne peut pas l'éviter. Alors, il y a une montée, il y a un événement qui arrive, il y a une montée de cortisol, mais là, ça doit redescendre, prendre une pause jusqu'au prochain événement. Alors, c'est important qu'il faut que ça redescende. Mais quand on vit du stress chronique, ça, du stress chronique, c'est quand on vit des événements sur une longue période de temps, euh, à répétition, comme par exemple des problèmes financiers qui durent depuis 2, 3 ans, du harcèlement au travail. Euh, Ça peut être de la violence conjugale, ça peut être beaucoup de choses. Donc, c'est des événements qui se produisent sur une longue période de temps. Ça, c'est du stress chronique. Quand on vit de l'anxiété, donc on est toujours dans notre tête, on est toujours anxiogène. Et quand on est aussi, quand on vit des symptômes de traumatisme, ce qui arrive, c'est que le système nerveux ne redevient jamais à la normale. Donc, il y a toujours des événements. Fait que le système nerveux, je veux dire, le cortisol, il monte, mais il redescend, mais pas tout à fait. Parce qu'il est toujours en vague, parce qu'il y a toujours événement par-dessus événement, par-dessus événement, par-dessus anxiété, par-dessus peur. Alors, ça ne descend pas vraiment. Alors, il reste toujours un peu de cortisol dans le sang et le système nerveux est toujours hyper activé. Il est toujours en hypervigilance. Il arrive toujours quelque chose. C'est comme toujours. Alors, le système nerveux ne s'arrête jamais. Et c'est là que ça devient un problème. Ce n'est pas un événement à l'occasion qui cause problème, c'est une répétition d'événements ou vraiment sur une longue période de temps. Alors, le cortisol, qui est toujours élevé, ne redescend jamais. Les neurotransmetteurs sont perturbés et les organes travaillent trop fort. Alors là, on se retrouve avec un système dérégulé, tout travaille fort. Parce que le corps, lui, il est toujours en train de s'adapter. Lui, le corps, ce qu'il veut, c'est nous remettre en équilibre. Donc, si on est toujours dans un état d'activation, il ne revient jamais à la normale. Alors, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut qu'on revienne à la normale. Donc, il travaille fort pour nous remettre à la normale. Puis là, il essaye. Puis, finalement, ben, ça fait tout un système qui est dérégulé. Et le nerf vague, qui est censé nous ramener à l'équilibre, se retrouve débordé. Il n'est plus capable de faire sa job. Il n'est plus capable de baisser le rythme cardiaque, de, de, de contrôler le système immunitaire, d'abaisser l'inflammation, de soutenir la digestion, de calmer les organes. Il n'est plus capable de faire sa job. Il est dépassé, il est débordé. Donc, c'est tout un système qui est affecté. Alors là, sur le plan corporel, une dérégulation du nerf vague face à du stress chronique, anxiété généralisée, syndrome de stress, syndrome de traumatisme, ça peut avoir ça peut, avec le temps, comme je dis, c'est pas une fois, c'est avec le temps, ça peut engendrer des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, du diabète, excusez-moi, de type 2, des troubles, des maladies immunosupprimées, comme le lupus, la maladie de Crohn, le psoriasis. Ça peut causer des problèmes digestifs, de l'inflammation. Ça peut, sur le plan corporel, ça peut, avec le temps, causer beaucoup de problèmes. Et sur le plan psychologique aussi, une dérégulation du nerf vague peut, parce que sur le plan psychologique, on est
on est toujours en hyperactivité, on a les émotions up and down, on est instable, on est souvent colérique. Donc, euh, il a de la difficulté à réguler nos émotions. Alors, bien sûr, avec le temps, ça peut engendrer des problèmes anxieux, dépression, problèmes de santé mentale, perte de sens. Ça peut causer aussi des problèmes au niveau psychologique. Alors, suite à ça, moi, ce que je vous invite, c'est de réfléchir à votre situation. Comment, juste y réfléchir, comment je fais face aux situations stressantes? Comment je réagis aux situations stressantes? Quels sont les événements qui me font réagir? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est égal face au stress. Il y a des personnes qui sont plus résilientes que d'autres. Il y a des personnes qui sont capables de mieux gérer le stress que d'autres. Alors, quelles sont les situations qui me font réagir, tant au travail qu'à la maison ou dans notre vie personnelle ou qu'importe? Et à quelle fréquence je vis du stress, de l'anxiété ou des symptômes de traumatisme? Est-ce que c'est une fois par-ci, par-là ou c'est vraiment régulier? Alors, je vous invite vraiment à regarder votre situation et à réfléchir à tout ça. Au niveau de la théorie polyvagale. Alors là, la théorie polyvagale a été proposée par Stéphane Porges en 1994, qui est un neuroscientifique. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé l'évolution du système nerveux autonome sur des millions d'années. Donc, à partir des poissons cartigineux dans les marais jusqu'à aujourd'hui, comment le système nerveux a évolué pour assurer sa sécurité. Comment il a évolué? Alors, il a beaucoup évolué. On s'entend qu'à partir du moment des poissons cartigineux jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, il y a eu une grosse évolution. Alors, la théorie polyvagale explique comment le système nerveux autonome réagit aux réponses de stress, d'anxiété et de traumatisme grâce au nerf vague. Alors, lui, c'est ça son travail. C'est que lui, il a pris le nerf vague, puis il a vu qu'il y avait vraiment une corrélation entre le nerf vague et le stress et comment, comment tout ça arrive et comment gérer tout ça. Et la théorie polyvagale offre des stratégies pour mieux gérer les symptômes. Donc, elle regarde l'évolution, comment le stress peut avoir de l'influence sur notre système nerveux et nos réactions et nos problèmes de santé, et comment soulager les symptômes. On dit qu'elle s'appelle polyvagale parce qu'il y a plusieurs voies vagales, et ça, je vais vous en parler tout de suite. En fait, c'est la science de se sentir en sécurité. Comme je vous disais tantôt, le cerveau scrute les menaces. Et lui, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, lui, là, c'est tirer sa plug puis nous faire peser sur le bouton panique. Mais le nerf vague, comme on sait, il est capable de calmer, de réguler. Donc, c'est la science d'être capable de se sentir en sécurité. Alors, si je reviens à mon petit tableau de tantôt, alors on avait le système sympathique, le système parasympathique. Ce qui est nouveau avec la théorie polyvagale, c'est que Stéphane Porges, il l'a divisé en deux. Il a dit, ouais, OK, le parasympathique, c'est le calme. Mais il y a deux sortes de calme. Il y a le calme où on se sent bien, et qui est le vagal ventral, et il y a le calme où on ne se sent pas bien, le vagal dorsal. Alors lui, donc, dans le fond, ça fait trois, au lieu que le système nerveux autonome soit divisé en deux, alors lui, il l'a divisé en trois. Sympathique, parasympathique ventral, parasympathique dorsal. Lui, il l'a divisé en trois. Alors, c'est ça que je viens d'expliquer. Alors, ventral et dorsal, c'est pas parce qu'il y en a un qui est dans le ventre puis l'autre qui est dans le dos. En fait, c'est que le nerf vague part juste d'une branche dans le crâne et se divise en deux, par en avant et par en arrière. Donc, plus par en avant, une branche par en avant et une branche par en arrière. Alors, je vais vous les expliquer. Alors, là, on est dans le parasympathique, on est dans le calme. Il y a deux sortes de calme. Il y a le vagal ventral, qui est la sécurité. Alors, ça, c'est tous les organes qui sont situés en haut du diaphragme.
Le diaphragme est situé dans le milieu, il coupe le corps en deux, il est situé dans le milieu du corps. Alors, c'est tous les organes qui sont situés au-dessus du diaphragme, donc le nez, la bouche, les oreilles, le larynx, le pharynx. Et on dit que c'est la connexion cœur-cerveau parce que c'est direct, c'est le cerveau avec le cœur. Ça facilite la connexion sociale parce que vraiment, c'est les yeux, la bouche. Donc, c'est tout ce qui a rapport aux yeux. Donc, des yeux doux ou des yeux méchants, un sourire ou quelqu'un qui est bête. Euh, Ça a rapport aussi avec la voix. Quelqu'un qui a une voix forte, menaçante, agressive, comparativement à quelqu'un qui a une voix qui chante, douce. Euh, et c'est vraiment une voie où on trouve des ressources, on est capable d'aller chercher des ressources, on est capable de s'adapter et c'est la voie de la guérison. Donc, on a tout intérêt à demeurer dans le vagal ventral le plus souvent et le plus longtemps possible. De l'autre côté, on a le vagal dorsal qui est l'immobilisation. Ça, c'est tous les organes qui sont situés en dessous du diaphragme, donc le foie, la vésicule biliaire, la rate, les reins, la vessie, les intestins. Et ça, cette voie-là est liée à l'effondrement, au figement, à l'effondrement, à la dissociation, à l'immobilisation. C'est là qu'on se sent amorphe. Et souvent, quand on est dans cette branche-là, c'est qu'on est dans une situation de survie où on vit un stress intense. Souvent, quand on vit des traumatismes, quand on est survivant de traumatismes, on est souvent dans cette branche-là euh, parce qu'on est vraiment... en fait, je dirais que c'est comme un exemple du chevreuil devant un phare. Alors, on fige. Et souvent, quand la terreur est trop grande ou quand on se sent vraiment mal, on est en mode non seulement figement, mais on est en mode effondrement. On ne sait plus quoi faire. On est bouche bée. On ne réagit pas. Donc, ça, c'est le mode, en fait, où on n'est pas bien. Dans cette branche-là, on n'est pas bien. Et ça provoque des états. Alors, si je reprends les trois branches, alors, quand on est dans le parasympathique ventral, alors on est en sécurité, on est confiant, on est capable de réguler nos émotions, on est calme, on est centré, on est curieux, on est joyeux, on a envie de découvrir le monde, on a envie d'être en connexion avec les gens, on a envie de faire des projets. Ça, c'est vraiment une belle branche. Quand on est en mode sympathique, donc tantôt je l'ai dit, alors on mobilise le corps pour battre ou fuir, combattre ou fuir. Alors là, on se sent paniqué, anxieux, en colère, impulsif, hyper tendu, en hypervigilance. Le corps est tendu. Et quand on est en parasympathique dorsal, alors on est dans l'immobilisation, on est déprimé, engourdi, on a du brouillard mental, on est déconnecté, on manque d'énergie, on est amorphe. Tous ces états-là, nous les vivons chaque jour. On s'en rend peut-être pas compte, mais on les vit chaque jour. Et on s'en va dans un état et dans l'autre. Tous les états sont bons. Il n'y en a pas un qui n'est pas bon. C'est juste que le but, c'est de ne pas rester bloqué dans un état. Par exemple, chaque jour, on vit des choses, comme je le disais tantôt. Un exemple de sympathique, un embouteillage, vous êtes en retard au travail, là, vous êtes stressé, vous êtes nerveux, on est en sympathique. On a tous vécu ça, peut-être même aujourd'hui. Un mode ventral, vous arrivez au travail et puis votre patron, il est super content parce que hier, vous avez fait une super belle présentation et que là, grâce à vous, il a réussi à avoir un contrat. Tout le monde vous applaudit, tout le monde vous félicite, tout le monde est content. Là, vous êtes en ventral parce que là, vous êtes heureux, vous vous sentez valorisé, vous êtes en connexion avec les gens. Le soir, vous avez un cours de danse, vous allez danser, faites une petite danse country en ligne, vous riez, vous vous amusez, vous êtes en ventral. Et en dorsal, un exemple, c'est que, par exemple, euh, le petit Jérémy, vous avez un enfant
qui souffre, par exemple, de TDAH ou qui souffre, qui ne va pas bien à l'école ou qui vit de l'intimidation, que vous ne savez pas comment vous en sortir, là, vous vous sentez effondré. Vous vous sentez qu'il n'y a plus de ressources. Et là, vous vous sentez comme amorphe. Et vous ne savez plus quoi faire. Alors, c'est pour vous dire que dans une seule journée, on peut vivre tous ces états-là. Et à répétition, là, moi, je dis souvent là, que c'est euh, des micro-moments, là. Les états, on les vit vraiment dans toute une journée à plusieurs reprises, chaque état. Alors, comme je disais, l'important, c'est de ne pas rester bloqué dans un état. Et le, parce que si on est toujours en sympathique et qu'on est toujours mobilisé, toujours stressé, toujours en hypervigilance, on le sait, c'est pas bon pour la santé. Si on est toujours amorphe, toujours affalé, toujours effondré, ben c'est pas bon non plus. Alors, encore là, ça prend un équilibre. Et le plus important, c'est, parce que les événements extérieurs, on ne peut pas les gérer, mais le plus important, c'est de revenir en ventral le plus souvent et le plus longtemps possible. Donc, c'est de s'écouter. Alors, c'est de se dire, OK, comment je me sens maintenant? Là, je me sens effondrée, je ne veux rien savoir, je ne réponds plus au téléphone, je ne veux plus parler à personne, écœurez-moi pas. OK, là, je suis en dorsale. Qu'est-ce que je peux faire pour me ramener en ventrale? Je peux appeler un ami, je peux aller prendre une marche. Donc, c'est de trouver des trucs pour se ramener toujours en ventrale, là où on est bien et où on se sent en sécurité. Si on est dans un mode sympathique, puis que là, on est stressé, puis que là, ça ne marche pas, puis que là, tout ne fonctionne pas, puis là, on est. Alors là, on se dit, ah, OK, là, franchement, là, Chantal, là, calme-toi les nerfs, là. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me ramener en ventrale? Alors, on peut faire prendre des bonnes respirations, on peut appeler un ami, on peut faire la méditation. Donc, le but, c'est de toujours se ramener euh, en ventrale, soit par des exercices pour apaiser. Donc, on régule. On peut réguler son système nerveux à la hausse ou à la baisse. Donc, quand on le régule à la baisse, ça veut dire qu'on est stressé et que là, on fait des actions pour s'abaisser, pour se calmer dans le ventral. Et quand on fait des exercices pour vers la hausse, c'est pour se donner de l'énergie. Ça, c'est quand on est effondré et on veut se donner de l'énergie. Et ça, on a du contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle sur les événements qui se passent à l'extérieur, mais on a du contrôle là-dessus, sur comment on réagit. Et on fait ça avec quoi? Avec le tonus vagal. Le tonus vagal, c'est la souplesse de notre organisme à se à s'adapter aux événements. Donc, à revenir en ventral. Donc, c'est après un événement stressant, il est capable de revenir facilement, doucement, assez rapidement en mode récupération. Alors, c'est un airbag qui est flexible. Alors, quand on réussit à faire ça, à revenir facilement en ventral, alors là, on peut bénéficier de tous les bienfaits d'un airbag régulé. Tout ce que j'ai expliqué tantôt, on peut bénéficier de tous ces bienfaits-là. Et le nerf vague peut faire sa job. Alors, on est toujours dans un mode, ben pas toujours, mais je veux dire, quand on réussit à aller dans le ventral, alors, on se sent en sécurité, on se sent bien, le nerf vague peut faire sa job, le cerveau, il se dit, OK, on est en sécurité, tout va bien. Et, ben, en fait, c'est là où on a une vie plus paisible, euh, moins, moins en hypervigilance, c'est là où on est le mieux, où on est en sécurité, où on peut être en connexion, où on est curieux, où on a envie de faire des projets. C'est là où on est bien dans le ventre. Alors, un tonus élevé, donc, est associé à une bonne santé, comme on l'a vu tantôt, et un tonus faible, en fait, est lié à des problèmes de santé. On peut voir le tonus vagal comme une bicyclette. En fait, c'est que quand vous partez faire une petite escapade en bicyclette, on veut que notre promenade soit intéressante, plaisante. Alors,
on part en bicyclette et on a des freins sur une bicyclette. Alors là, on se promène. Quand on est sur du plat, ça va. Mais quand on monte une côte, on peut faire l'analogie d'un événement stressant. Donc, quand on monte une côte, quand on redescend, si on ne met pas les freins, là, je veux dire, on va partir vite puis on va foncer dans le décor. Donc, ça, on peut faire l'analogie avec le sympathique. Alors, si on est toujours en pleine vitesse puis on ne met jamais les freins, on s'emballe et on fonce dans le décor. Quand on met les freins, OK, on se dit, OK, on descend une côte, on va mettre les freins, mais on met les freins brusquement, pouf, ce qui arrive, c'est qu'on passe par-dessus la bicyclette et là, on fonce aussi dans le décor. Alors, quand on met les freins rapidement, on peut faire l'analogie avec le système dorsal, c'est-à-dire qu'on est en effondrement, pouf, on shut down rapide, on est en effondrement. Alors, le but, c'est d'être capable de descendre la côte en mettant les freins, mais doucement. Alors, le but, c'est d'avoir une belle promenade. Parfois, on pèse sur l'accélérateur, parfois, on pèse sur les freins, mais doucement. Alors, c'est ça le nerf vague, c'est d'être capable de peser sur les freins, mais de façon douce et de façon, comment je pourrais dire, tout ça, douce, qui fait que on se sent en sécurité, on n'est pas en danger, on ne risque pas de se planter, de foncer dans le décor, et on arrive à la maison et on a fait une belle promenade. Alors, c'est un peu le voyage du système nerveux et le but, c'est de faire une belle promenade et d'être bien. Les stimulations naturelles. Alors là, j'y arrive. Comment on fait ça? Alors, stimulation naturelle à la baisse. Ça, c'est quand on est dans un état hypervigilant, stressé, impulsif. Alors, on peut réguler à la baisse. Comment on fait? Par la respiration, respiration profonde et cohérente. Quand on est stressé, on a tendance à respirer rapide, saccadé. Alors, c'est de revenir à une respiration profonde et cohérente en mettant l'accent sur l'expiration. Pourquoi? Parce que quand on inspire, on fait aller le système nerveux sympathique. Et quand on expire, on fait embarquer le système nerveux parasympathique, le calme. Alors, plus on expire lentement, plus on se calme. On peut faire aussi un automassage. Donc, de toutes les parties où ce que tantôt je vous ai parlé du nerf vague, les oreilles, les yeux, le nez, oups, les oreilles, les yeux, le nez, le ventre aussi. Alors, on peut faire de l'automassage. Donc, juste des petits ronds comme ça, autour des yeux, autour des oreilles, dans le visage, ici, sur le thorax. On peut faire des automassages. De l'auto-toucher. Alors, mettre la main sur le front et de rester comme ça. Mettre la main sur la nuque et rester comme ça. Mettre la main sur le cœur. Mettre la main sur le ventre. Ça apaise vraiment. Quand vous êtes en voiture, si vous êtes sur le bord de faire une rage au volant, là, faites ça. Évidemment pas en roulant. Là. Si vous êtes un feu rouge, vous stationnez-vous sur le bord de la route. Mais touchez-vous, mettez vos mains. Vous allez voir que ça fait du bien. Relaxation, méditer, faire du yoga, faire une sieste, bailler. Bailler, là, ça dégage de façon instantanée le nerf vague. Ça fait vraiment du bien. Soupirer aussi. L'ancrage, donc se sentir les pieds nus sur le sol, surtout les orteils sur le gazon, ça fait vraiment du bien. L'auto-enveloppement, se prendre dans les bras, se bercer, se coller, prendre une couverture chaude, la mettre sur le visage et se bercer. Ça, c'est quand on vit des événements des fois très intenses. Ça fait vraiment du bien, ça apaise. Au niveau de la nature, prendre une marche, serrer un arbre, sentir une fleur, avoir des émotions positives, des pensées positives, se connecter avec les gens, être en connexion, accepter de se faire consoler, partager nos sentiments avec les autres. Le nerf vague, comme je disais, adore la connexion parce que lui, il aime voir les yeux rieurs, la bouche qui rit, les yeux tendres, une voix tendre. Ça fait beaucoup de bien au nerf vague. Quand on veut se stimuler à la hausse, c'est-à-dire qu'on est dans l'effondrement et qu'on veut
euh, se, se- se donner de l'énergie. On peut aussi y aller avec la respiration, mais une autre sorte de respiration. On peut respirer fort puis faire du bruit par la bouche. On peut faire ça. Quand on est en colère, on peut rugir comme un animal. Je le sais que ça a vraiment l'air bizarre, là, mais faites ça tout seul. Là. C'est évidemment pas dans l'autobus. Mais, mais vraiment, rugissez quand vous êtes en colère. Pareil comme un animal. Ah, ça fait vraiment du bien. Ça, vraiment, ça rehausse. Ben là, en colère, là, c'est pas un bon exemple parce que quand on est en colère, on est en haut, là, on est en hyper, on est dans l'impulsivité, dans la colère. Donc, le rugissement, c'est pour nous apaiser. Mais bon, au niveau de la respiration, quand on est dans l'effondrement, quand on fait des bruits de bouche, puis quand on respire fort, ça nous remonte. Le tapotement, se tapoter un petit peu sur le corps, sur le visage, encore une fois, ça réveille. Ça réveille. Ouh, on est comme, on sent qu'on existe. Le secouage, il faut se secouer. Souvent, les gens, par exemple, un accident de voiture, euh, les gens sortent d'un accident de voiture, par exemple, puis quand il nous arrive un événement comme ça, on fiche la mâchoire, les yeux, les mains, on fiche. Et on se restreint. Je veux dire, on se, on veut pas se laisser aller. Mais quand on se secoue, les animaux, ça c'est Peter Levine qui dit ça, les animaux, en fait, c'est ils vivent plusieurs événements potentiellement mortels. Ils peuvent se faire manger par un prédateur, ils peuvent se faire chasser, ils peuvent se faire écraser sur la route. Puis quand on voit un écureuil, on arrive sur la route, puis là, on a failli frapper un écureuil, puis l'écureuil part à courir. Bien, en fait, l'écureuil se secoue. Les animaux se secouent. Et c'est en se secouant qu'ils dégagent leur énergie. Alors, se secouer, ça, ça fait monter, quand on est amorphe, ça fait monter, ça nous redonne de l'énergie. Les mouvements instinctifs, danser, sauter, bouger le corps de façon aléatoire, l'exercice physique, réaction, chanter, fredonner, rire. Je vous assure, si vous êtes dans un embouteillage et que vous mettez à chanter, je vous assure que vous ne vivrez pas de rage. Voilà. Ça va vraiment désamorcer vraiment toute votre colère intérieure. Le froid, se mouiller le visage à l'eau froide, boire de l'eau froide, des attitudes, avoir des pensées positives, des émotions positives et être en connexion, donc avoir du plaisir quand on se sent amorphe. Appeler un ami, sortir, aller au cinéma avec un ami, essayer d'avoir du plaisir, essayer de vous amuser, essayer d'être en connexion, de faire des choses que vous aimez. Alors ça, c'est des petites choses qu'on peut faire pour se redonner de l'énergie quand on est amorphe. Le but, c'est toujours d'être en ventral. Alors, il faut se regarder. C'est sûr qu'il faut se connecter avec soi. Il faut se regarder, essayer de tenter de déterminer l'état dans lequel on est. Et après ça, poser des actions pour revenir en ventral le plus rapidement possible et le plus souvent possible. Ici, je vous ai mis des routines, des petites routines contre le stress, routines contre l'anxiété et routines contre lors d'un événement intense. Quand vous vivez quelque chose, là, puis que là, vous tremblez, là, parce que là, il s'est passé quelque chose là, qui vous a vraiment envahi au niveau des émotions. Alors, je vous ai fait des routines. Malheureusement, je ne pourrais pas les faire parce que là, ça fait déjà 1 heure que je parle. Je vous avais dit 45 minutes, puis ça fait déjà 1 heure. Mais là, on a fini. Alors, ici, les routines que vous pouvez faire comme vous voulez. Ça peut être très court. C'est pas obligé que ce soit très long. C'est pas une affaire de 3/4 d'heure. Là. Ça peut être juste 5 minutes. Comme par exemple ici, là, la routine quand on vit un événement intense. Je l'aime bien celle-là parce qu'il y a de l'enveloppement, on peut se bercer, euh, on peut aller chercher des ressources. Je vous ai mis des petites routines à faire, comme ça va vraiment vous aider. Alors, ça m'a pris 1 heure. Moi, personnellement, je ne sais pas trop ce que j'ai dit. Ça a passé tellement vite que pour moi, ça a été 30 secondes. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et que je n'ai pas trop déboulé tout ça de façon à ce que vous ne compreniez rien. J'espère que vous avez un peu compris quelque chose. Alors, si vous avez des questions,
Ben, c'est le temps. Je vais me déconnecter de. Ouais, OK. Fait que je vais enlever Hey, Daniel, allô, Daniel! Je ne t'avais pas vu. Alors, je vais me déconnecter voyons, du document pour voir si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions, là, j'ai vu dans le chat, tu vois, hein, bravo, bravo, merci, merci beaucoup. Vous avez des bons commentaires, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous aimeriez savoir ou des choses qui n'étaient pas, mais bien expliquées, merci beaucoup. Ah, c'est gentil, j'ai essayé de faire mon possible. Disons que je me suis répétée une dizaine de fois. J'ai répété ma formation, mon webinaire une dizaine de fois. Je l'ai bien appris. OK. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais parler rapidement de mon programme de formation en ligne pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je vais vous expliquer ça rapidement. Si vous voulez en savoir plus, parce que bien sûr, là, je vous ai fait un résumé, là, mais c'est bien plus que ça. Alors, le programme est tiré de mon livre qui s'intitule Stress, anxiété et traumatisme, apaiser son système nerveux pour retrouver le sens de sa vie. C'est sorti ce livre-là en avril l'année passée. Et là, j'ai fait un programme de formation en ligne basé là-dessus. Alors, devenez SNA informé, donc SNA pour Système nerveux autonome informé. Alors, après ça, vous allez tout comprendre sur le système nerveux, votre système nerveux, le système nerveux des autres, et vous allez comprendre comment fonctionne. Je donne vraiment beaucoup d'informations dans ce programme-là. Il est séparé en 7 modules. Il y a 35 cours quand même. C'est quand même une grosse formation, mais c'est quand même bien vulgarisé, là. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit facile à comprendre, bien vulgarisé. Alors, il y a des vidéos, des PDF, des routines spécialisées, un journal de bord. Pas un journal de bord pour écrire, oui, pour écrire, mais c'est plutôt un journal de bord pour questionner votre système nerveux. Il y a un groupe Facebook. Bon, et à la fin, vous allez avoir un certificat SNA informé. Alors, le système nerveux n'aura plus de secret pour vous. Ici, je vous ai mis ici les modules. Donc, le premier module, j'explique le stress, l'anxiété, le traumatisme. Il y a des différences entre les trois. C'est important de comprendre les trois. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes ou survivants de traumatisme et ne le savent pas. Elles ne savent pas pourquoi elles sont en colère. Elles ne savent pas pourquoi elles sont impulsives. Elles ne savent pas pourquoi elles ont de la difficulté à se faire des amis. Elles ne savent pas pourquoi elles sont toujours instables. Donc, pas toujours, mais ça peut être des signes de symptômes de traumatisme. Alors, c'est important de connaître la différence entre les trois. Je parle aussi de la maladie, de la fatigue, l'épuisement, de l'inflammation, comment la maladie arrive, comment la fatigue arrive, l'épuisement, l'inflammation. Je parle du système nerveux, du circuit de la peur. Ça, le circuit de la peur, c'est tout ce qui se passe dans le cerveau. Euh, Comme je disais tantôt, le cerveau secrète les menaces, puis quand il voit une menace, il pèse sur le piton panique, il tire l'alarme. Alors, je vous explique tout ça et comment faire pour apaiser ça. Le système de la récompense qui a rapport avec les addictions, avec, mais on sait quoi, l'hormone de l'addiction, donc déjà, la dopamine, c'est ça. Alors, je vous parle de ça, je vous explique un petit peu plus la théorie polyvagale et je vous parle aussi de neuroplasticité. Ça, c'est la capacité du cerveau à changer. On peut changer, on peut refaire nos structures neuronales, on peut refaire des chemins neuronaux et ça à n'importe quel âge. On parle aussi de cartographier son système nerveux. C'est important de savoir reconnaître les états, mais de cartographier notre système nerveux. Alors, on peut le faire, je parle des yeux, je parle de la variété de fréquences cardiaques, je parle de la posture, je parle du psoas, je parle du fascia. C'est toutes des choses qu'on peut utiliser pour cartographier son système nerveux. Je parle des habitudes de vie pour booster notre système nerveux au niveau de l'alimentation, de l'hydratation, le mouvement, la nature, etc. Je parle de la connexion. Comme je vous disais tantôt, le système nerveux adore être en connexion. Et je parle de la méthode réparée. La méthode réparée, c'est une méthode que j'ai créée. Euh,
En fait, j'ai rien inventé. C'est que, comme je vous dis, moi, j'ai suivi plein de cours. Et là, oui, il y a certaines affaires du yoga qui sont bons, certaines affaires de la pleine conscience qui sont bons, certaines affaires de l'experience somatique qui sont bons. Alors, mais moi, je me suis dit, au lieu de faire des choses séparées, je me suis dit, je vais tout rassembler ça et je vais créer une méthode que ce soit facile à suivre. Alors, chaque lettre est reliée à une méthode. Alors, quand vous allez suivre ma formation en ligne, je vais très bien les expliquer. Et ça, c'est une partie plus pratique. Alors, on va apprendre des pratiques somatiques pour apaiser son système nerveux, le réguler à la hausse ou à la baisse. Et là, je ne parle pas de faire du yoga avec des poses qui n'ont pas d'allure, là, qui fait peur à tout le monde. C'est pas ça du tout. C'est tout simplement de reprendre contact avec son corps. Alors, cette formation-là, je n'ai pas peur de le dire, elle vaut au moins 1000 pièces. Et là, je ne dis pas ça pour faire de la vente, là, parce qu'avec toute l'information que vous allez avoir dans cette formation en ligne-là, tout ce que j'ai appris, en fait, c'est que vous allez avoir la crème, le condensé de tout ce que j'ai appris dans les 4 dernières années. Alors, je vais vous le résumer. Alors, vous allez avoir vraiment la crème et vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'informations intéressantes que personne ne vous dit. Les médecins n'ont pas le temps de vous expliquer ça, les psychologues non plus, les pharmaciens non plus, encore moins. Donc, les gens n'ont pas le temps de vous expliquer ça. Alors moi, je vous explique vraiment tout pour faire en sorte que vous puissiez euh, bien connaître votre système nerveux et vraiment l'apaiser. Et il y a beaucoup d'informations. Alors, je n'ai pas peur de dire que ça vaut au moins 1000 pièces, mais je laisse à 197 80 de rabais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une flamme philanthropique en moi. Et moi, je me dis, je ne veux pas réserver les connaissances aux mieux nantis. Souvent, on voit des formations en ligne ou des trucs comme ça, puis c'est vraiment cher. Et je ne veux pas réserver les connaissances aux mieux nantis, qui fait que c'est toujours ceux qui ont beaucoup d'argent qui peuvent se permettre ça. Et moi, je veux que tout le monde soit capable de s'acheter cette formation-là pour connaître leur système nerveux parce que connaître son système nerveux et savoir le réguler, je vous le dis là, en tout cas, je ne veux pas parler pour vous, là, mais moi, ça a changé ma vie pour vrai. Et je me dis, il faut que les gens sachent ça. Alors, plus ça va être accessible, plus les gens vont pouvoir y avoir accès et moi, c'est ça que je veux. Alors, vous pouvez faire 2 paiements de 99 garantie de 14 jours si vous n'êtes pas content. Euh, En fait, vous pouvez m'écrire et je vais vous rembourser en totalité. C'était vraiment un beau programme de formation en ligne. Je suis vraiment très fière. Alors ici, vous avez le lien. Je vais vous envoyer le PDF par courriel et vous allez avoir le lien ainsi que l'enregistrement. Alors, si ça vous tente, ça n'amène pas à une page de vente, ça amène vraiment à toute l'explication en détail de mon programme. Alors, vous le verrez si ça vous intéresse. Vous pouvez l'acheter, sinon, ben, il n'y a aucun souci. Alors, c'est ce qui conclut. Je vais stop share, je vais sortir de là. Alors, c'est ce qui conclut ma formation en ligne. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. N'hésitez pas à, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des questions, des commentaires, je m'engage à vous répondre dans les 48 heures. Alors, ben, c'est pas pire, ça a duré 1h10, c'est quand même pas si pire. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Sinon, ben, je vous souhaite une belle soirée. Encore là, je vous remercie. Merci beaucoup, France. Merci. Je vous remercie d'avoir été là, de me faire confiance, parce que c'était pas évident, hein? C'est pas tout le monde qui me connaît. Alors, vous m'avez fait confiance et je vous remercie beaucoup. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci, bonne nuit. Merci, bonne soirée. Merci Daniel, merci Bye bye. Annick, merci Merci. Nathalie. Merci, adoré. T'as Merci super bien beaucoup. fait ça.